Une étudiante de 18 ans accepte volontiers d'épouser un homme de 60 ans, sourd et muet. Le sourd muet n'a jamais touché une femme. Le soir de la lune de miel, il paraît perdu et confus. Il ne sait pas quoi faire. Il est tellement effrayé qu'il en devient presque fou. Mais cette fille se montre très proactive. Elle grimpe doucement sur lui. Elle n'a pas pu s'empêcher d'ouvrir sa veste dans un élan d'émotion. En ce moment spécial, ils sont devenus officiellement mari et femme. Mais, à la surprise générale, après seulement 6 mois de mariage, elle va bientôt accoucher. Lorsque sa belle-mère a appris cela, elle a furieusement interrogé la jeune fille pour savoir à qui appartenait ce bébé. La fille n'a jamais répondu directement à ses avances. C'est alors que le ventre de la fille se mit soudainement à lui faire très mal. Les os se rompirent brusquement. L'enfant allait bientôt naître. La fille suppliait désespérément qu'on l'emmène rapidement à l'hôpital. À ce moment-là, le muet était déjà profondément amoureux de la fille. Il faisait des gestes avec ses mains. J'espère que la mère pourra épargner la fille. Elle dit que l'enfant dans le ventre de la fille, c'est elle-même. Et son fils, il est sincère envers toi. Sous la colère, il a pris une woodpecker pour donner une leçon sévère à cette femme. Mais à la seconde suivante, un événement inattendu s'est produit. La belle-mère, prise de colère et de choc, elle n'a pas pu reprendre son souffle d'un coup, et est morte sur le coup. La fille a aussi eu le cœur brisé à cause de cela. Après avoir accouché, elle est partie en secret, ne laissant qu'une nourrisson qui criait de faim. La petite sœur blâme son frère, pensant que c'est la fille qui a tué leur propre mère. Pour venger leur mère, il a même envoyé quelqu'un enlever la fille nouveau-née de mon frère, et l'a abandonnée dans un endroit isolé pour qu'elle soit nourrie. Le muet a cherché désespérément toute une journée et une nuit. Finalement, il a retrouvé sa fille mourante dans la montagne derrière la maison. L'homme regardait sa fille pitoyable, la serrant fort contre lui. Il pleurait à chaudes larmes. Il jura en secret de toujours bien la protéger à l'avenir. 18 ans ont passé en un clin d'œil. La petite fille d'autrefois est devenue une jeune femme élégante et gracieuse. Car c'est son père, un récupérateur de déchets, qui l'a élevée avec tant de peine. Ce qui lui a valu d'être méprisé par ses camarades à l'école, et d'être moqué et maltraité. Une fille d'un ramasseur de déchets, muette et malodorante, pourquoi devrait-elle être dans notre classe? Puisque tu es si impoli, ne te gêne pas. Je veux que tu te débarrasses de cette vilaine tête aujourd'hui. Sisi, ne sois pas trop dur. Espèce de sale garce, qu'est-ce que tu racontes? Lâche-moi, pourquoi je suis habillée comme une pauvre fille? J'ai entendu dire que tu chantes dans des boîtes de nuit. Oh, tu joues la petite victime maintenant. Tu comptes encore séduire quel beau gosse cette fois? Très bien, laisse-moi te coiffer correctement. Pour que tu sois jolie quand tu verras le patron. Non 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 non. C'est alors que le père muet arrive à temps. La fille échappe ainsi au danger. Mais ces brutes de l'école ne prennent pas du tout au sérieux le père muet de la fille. Ils lui jettent directement du soda au visage. Ce qui fait immédiatement brûler les yeux de Monsieur Ya. Il ne peut plus les ouvrir. Mais oncle Koya n'a pas répondu aux actes de ces brutes scolaires de la même manière. C'est justement pour cela que sa propre fille le méprise encore plus. Comment peux-tu être aussi lâche? Pas étonnant que ma mère t'ait quitté à l'époque. Je ne veux plus jamais m'occuper de toi. Où vas-tu? Ne va pas chanter dans un endroit pareil. Il trouvait son père trop incapable. Cependant, la fille s'est retournée sans un regard et est partie. Même ainsi, le tyran de l'école ne comptait toujours pas lui laisser tranquille. Puis il a renversé la charrette à déchets qu'il utilisait. À ce moment critique, une voiture de luxe est soudainement arrivée en face d'eux et s'est arrêtée. Ensuite, une PDG très imposante en est descendue. Voilà comment les élèves financés par notre groupe ont leurs livres qui finissent dans le ventre du chien. Tes parents ne t'ont pas appris ça? Tu es qui, toi? Je suis là pour te réprimander à leur place. Fais en sorte que l'école informe leurs parents du renvoi, et qu'ils coupent le financement à l'école. D'accord? Non, 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 non. Mademoiselle, ne punissez-vous pas un peu trop sévèrement? L'oncle a reconnu du premier coup d'œil la fille devant lui. C'était la petite fille qu'il avait recueillie il y a 15 ans. La présidente a rapidement accueilli Yachu chez elle. Pour remercier Yachu de l'avoir adopté autrefois, la présidente lui a offert un cadeau d'une valeur de plusieurs millions. Je me fiche de toutes ces choses. Tant que tu vas bien. Moi, l'oncle Sun, bélingien, j'ai grandi sans père ni mère. Si ce n'était pas pour vos soins quand j'étais petite, je serais probablement morte de froid dans la rue depuis longtemps. Si l'oncle Sun ne m'en veut pas, je voudrais que l'oncle Sun m'adopte comme fille adoptive, vous prendrez le thé. Père adoptif, regardez. C'est ce que vous m'avez offert quand j'étais petite. Je ne pensais pas que tu t'en souviendrais toujours, Xiaoyan. Bien sûr que oui. Oncle, tu dois avoir faim, n'est-ce pas? Je vais te préparer ton fameux ragoût de porc aux boulettes. Ne vous embêtez pas.
Ce n'est pas grave, attendez un instant. Maître. Je viens juste de me rappeler. Je dois aller chercher Xiaoxu maintenant. J'ai peur qu'il se fasse embêter en chantant dehors. Je dois gérer toutes les données de Xiaoxu en 3 minutes. Je veux aussi les 100 000 personnes et la chanson. C'est trop peu. Je ne l'ai même pas touché. Alors, voilà. D'accord. Pour 200 000, donne-moi 5 bouteilles de plus. Pète, tu es vraiment trop radin. Vous avez vu cette fille? Ce n'est pas la fille qui chantait à l'intérieur tout à l'heure. Elle récupère des déchets. Non, non, je ne donne rien. Et... Pardon, je me suis trompé de personne. Putain, tu oses me toucher. Sale gosse, tu sais combien m'a coûté ce vêtement? Je pourrais te ruiner, toi et ta bande de vieux os. Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est pas parce que ce n'est pas fait exprès que tu peux la salir. Il vient juste de déchirer ma jupe. Mademoiselle, ça va? Miss BEI, il ne faut pas dire n'importe quoi. Je ne t'ai même pas touché. J'en ai vu beaucoup comme toi. Tu vois que je suis jolie. Tu veux profiter de moi, c'est ça? Monsieur Yang m'a touché la cuisse. Je n'ai rien fait, pourquoi m'accuser? Je dis que tu peux te faire gratter si tu veux. Et tu oses encore te défendre. Vieux bonhomme. Tu oses toucher à ma femme. Sur quoi vous vous basez pour battre quelqu'un? Oh, belle dame. Ah, tu la connais, cette personne? Je ne connais pas. Puisque je ne connais pas, je ne serai pas poli. Frappez-moi jusqu'à la mort. Frappez-moi jusqu'à la mort. Tous, tous. Tous. Ne frappe plus. Belle, tu as vraiment un cœur de Bouddha. Et, je vais te donner une chance aujourd'hui. Mais plus tard, viens m'accompagner au marché nocturne. Puis. Ah. Dégage. Mademoiselle, qu'est-ce que tu as accepté? Si tu as du cran, viens m'affronter. Ah. Vieil homme, tu veux encore jouer le héros sauvant la demoiselle? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Venez, à moi. Coupez-lui les jambes. Ne laisse pas cette ordure perturber notre mission. Puisqu'on est sur le territoire de Monsieur Zagne. Je te fais une faveur. Même si aujourd'hui, il n'y a pas de sang. Mais je ne te laisserai pas partir si facilement non plus. Bois cette bouteille de vin pour moi. Belle demoiselle, aujourd'hui nous allons bien te montrer ce qu'est la dureté de la société réelle. Monsieur Zagne. Voici 500 000 à l'intérieur. Si c'est plus de 200 000, je refuse. Ah. Le directeur B du groupe Tianyu s'intéresse à Xiaoxu. Le président B est un grand patron qui possède des milliards. Il faut investir massivement pour le promouvoir. C'est un contrat de 200 millions. Qui va le prendre en charge? Non non non, Xiaoxu. C'est l'artiste le plus prometteur de notre agence. Les fonds seront transférés sous 3 minutes. Le code du président B est Xiaoxu. S'il y a la moindre erreur, c'est la porte de sortie assurée. Xiaoxu. Ça craint. Xiaoxu. Xiaoxu.
Arrête, arrête. Xiaowei, arrête. N'est-ce pas ce sourd-muet? Lâchez ma fille. Pourquoi ce sourd-muet me cherche-t-il toujours des ennuis? Xiaowei, tous. Viens. Je vais jeter un œil à ça. C'est ta fille? Ah, ta fille, hein? Et arrête, s'il te plaît, non, c'est ça? Ah, ne t'arrête pas. Je t'en supplie. Ah, non. Ne fais pas ça. Et, ne t'arrête pas. Je t'en prie. Ah. Ah. Tu viens faire quoi? Bâtard. Zhang Shiji. C'est toi qui m'as envoyé la fille. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Putain, répète ça encore une fois. Alors je le dirai 100 fois. Je pense toujours la même chose. Ah, tu oses bloquer ma source de revenus? Je dépenserai 200 millions pour t'anéantir. À l'aide. Emmenez-le dehors. Toi, Zhang, tu es vraiment dur. Ah. Xiaoxu, ça va? Xiaoxu, éloigne-toi. Éloignez-vous de ma fille. Génial. Génial, tout ça n'est qu'un malentendu. Je suis là pour le sauver, pour le sauver. Frère. Frère. Moi, tu vois. Manli. Je n'aurais jamais pensé que tu n'aurais pas déménagé toutes ces années. J'ai entendu dire que cette petite Xu est toujours seule. Papa. Ah, qu'est-ce que tu fais? C'est ta mère. Xiaoxu. Joyeux 18e anniversaire. Maman. Maman est revenue. Je ne te laisserai plus jamais souffrir seule. Oh. Quelle coïncidence. Signer ces 100 yuan, c'est à toi. Je vais vous demander. Avez-vous déjà vu 1 million de yuan dans votre vie? Faites attention, ça suffit pour une tombe. Ne faites pas l'imbécile. Pourquoi tu me demandes de sortir? Tu crois que j'ai envie de venir dans cet endroit pourri?
Regarde-toi, quelle différence avec une porcherie ou un chenil. Tu veux encore te faire un nom? Regarde-vous, ces pauvres ramasseurs de déchets, quelle misère. Vous signez ou pas? Pourquoi tu frappes encore? Et alors si je frappe? De toute façon, tu es né pour être une putain. Tu devrais montrer un peu de respect. Je voudrais bien voir qui ose parler de respect devant moi. Je voudrais bien voir qui ose parler de respect devant moi. Lily. Ce serait bien si on pouvait être affecté au même endroit après la fac. Je ne veux vraiment pas être séparé de toi. On devrait rompre. Pourquoi? Zhang Shiji, tu m'as volé ma jeunesse. Et maintenant tu veux aussi enlever ma fille, c'est ça? C'est ta fille. Comment peux-tu être avec cette ramasseuse d'ordures muettes? HMPH, c'est la loi du karma. Alors, Lily. Ce contrat. Elle a tant rêvé de ta fille vers la célébrité. Fais une offre. 5 millions. 10 millions. 50 millions. Est-ce suffisant pour acheter l'amour profond de vos parents? Est-ce suffisant pour acheter la réunion de toute votre famille? Je ne dois rien, quelle que soit la somme. Sors d'ici tout de suite. Frère, si on pensait un peu à Xiaoxu. Ce Zhang Shiji n'est pas une bonne personne. En fait, je veux vraiment chanter. Oncle Zhang a toujours été gentil avec moi. Je ne veux plus habiter dans cette vieille maison. Papa, je vais gagner beaucoup d'argent. Je t'achèterai une grande maison quand le moment viendra. Oh. Quelle coïncidence. Cette table est à la fois un gâteau et un plat. Qu'est-ce que tu veux faire? Des légumes. Il n'y a même pas une seule tranche de viande. Ne touche pas à ce gâteau d'anniversaire. Ça suffit, ça suffit. Avec ce genre de marque bas de gamme, on ne sait même pas d'où ça vient. Même mon chien n'en veut pas. Comment peux-tu faire ça? Tu exagères vraiment. Si vous ne signez pas le dossier de votre fille aujourd'hui, j'ai encore pire à venir. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je peux parler tranquillement avec vous ici maintenant. Bientôt, mon patron va arriver. Se mettre à genoux ne servira à rien. Signer pour ce million, c'est à toi. Papa, je vais gagner beaucoup d'argent. Je t'achèterai une grande maison quand le moment viendra. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi égoïste. Tu dis toujours vouloir le bien de ta fille. Mais quand elle en a le plus besoin, tu ne fais que la piétiner. Sun Yi. Je vais te dire la vérité. Tu n'as pas le droit de t'occuper de Xiaoxu. Elle est la fille de Zhang Shiji. Tu es satisfait? Ce n'est pas vrai. Tu ne voulais pas devenir une grande star? Tu ne voulais pas chanter? Papa. Papa. Xiaoxu veut devenir une star. Veux-tu vraiment que tout le monde sache qu'il a un père muet qui ramasse les ordures? L'environnement ici est vraiment trop hostile. Si les autres apprennent que Xiaoxu vient d'un endroit pareil, ça ferait vraiment perdre de sa valeur. Pour l'avenir de Xiaoxu, il faut transférer son inscription. Loin d'ici, à partir de chez toi. Ne pousse pas trop loin. Je suis déjà très poli avec toi. Tu t'emballes encore, hein? Ah. Je te le dis. Je suis le père biologique de Xiaoxu. Elle est la mère biologique de Xiaoxu. Nous sommes la vraie famille. Et toi, t'es quoi, au juste? Dépêche-toi, Xiaoxu. Convainc ton père de sortir rapidement le livret de famille. Sinon, dis-nous où il est, ça ira aussi.
On ira le chercher nous-mêmes. Regarde-toi, quel incapable. Tu pensais me menacer avec un livret de famille? Sun Yi, tu as élevé Xiaoxu avec tant de difficultés pendant toutes ces années. N'est-ce pas pour un jour comme aujourd'hui? Vite, dépêche-toi. Vas-y. Je le déteste, il a mis du temps à enlever ma fille. Mais je suis aussi soulagé que Xiaoxu ait la vie qu'il voulait lui offrir. Oui, toutes ces années de souffrance et de fatigue. Tout ça pour Xiaoxu, n'est-ce pas? Ne parle pas du carnet de famille. Même si tu prends tout ce que j'ai, je le ferai volontiers. Comment ta fille se retrouve-t-elle ici? Elle ne parle même pas clairement. Éloigne-toi, éloigne-toi. Xiaoxu n'est pas rentrée chez elle depuis 3 mois. Lily a spécialement engagé un professeur de musique pour la former. Elle va devenir la star qu'elle a toujours rêvé d'être. Mets des couvre-chaussures. Tu vas salir le sol de la maison. Même le carrelage le plus cher, c'est fait pour être piétiné, non, encore plus pour Sun Chuning. Ce sont toutes ses friandises préférées. Il n'y a rien ici. Pose ces choses-là. Qu'est-ce que Xiaoxu veut manger? Je vais te préparer ça. Attends. Un cuisinier doit avoir l'air d'un cuisinier. Il faut distinguer le haut du bas, le noble du humble. Et ne pas tarder à lâcher la main. Tu ne l'as pas encore bien nettoyé avant de le faire entrer. Regarde ses mains, elles sont sales. Toi. Va prendre l'air sur le balcon pendant 1 heure. Et ensuite, prépare le repas pour nous. Voici, professeur, un morceau de porc braisé. Tu as travaillé dur ces derniers temps. Oh, c'est tout à fait normal. Et, c'est tout ce que tu aimes, hein. Xiaoxu, mets de la nourriture pour papa. Papa, mange de la viande. Est-ce que Xiaoxu a changé d'avis si rapidement? Merci, Xiaoxu. C'est à ton tour, le cuisinier, de dormir. Comment appelle-t-on cela, une règle? Tu ferais mieux d'aller manger à la cuisine. Il y a des restes dans la cuisine. À partir de maintenant, tu ne pourras plus manger à la même table que Xiaoxu. On raconte que le directeur Zhang a signé un partenariat stratégique avec le groupe UAU. Bélingien de UAU Record est une talentueuse artiste de notre Sudville. Si cette fois notre collaboration réussit. Alors, Xiaoxu, c'est le meilleur moment pour débuter. Quand notre Xiaoxu deviendra une grande star, la richesse sera à portée de main. Ils utilisent carrément Xiaoxu. Le professeur Wu est vraiment le premier artisan de ça. Ah. Vous faites quoi encore? Préparez le goûter. Le professeur de musique travaille vraiment dur en cours. Xiaoyan veut vraiment oublier ce méchant. Xiaoxu, où est ton collier? Comment ai-je pu être aussi distraite? C'est ton père qui l'a spécialement préparé pour ta prestation. Cherche vite. Que se passe-t-il? Le collier de Xiaoxu pour la scène a disparu. Tu as cherché attentivement? Tu l'as cherché mais tu ne l'as pas trouvé? Ce n'est pas possible que ce soit le sourd qui l'ait volé, hein? Ce n'est pas possible, ça? Quoi qui n'est pas possible? On ne connaît pas une personne d'après son apparence. Elle n'est qu'une récupératrice de déchets. Mais quand elle voit quelque chose, elle ne le met pas dans sa poche. Ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? L'affaire n'est pas encore complètement claire. L'affaire est déjà très claire. Aujourd'hui, laisse Xiaoxu voir son vrai visage. Où as-tu caché le collier?
Je n'ai pas pris vos affaires. Pourquoi ne pas le sortir et partir? Tu te souviens encore du passé? Allons-y. Ne fouille pas dans mes affaires, tu n'as pas le droit de toucher. Quand on est honnête, on n'a rien à craindre. Tu peux bien me fouiller, ça ne changera rien. Arrivé chez Zhang dans les 10 minutes. Non. Comment cela pourrait-il ne pas être là? Je n'ai rien pris chez vous. Comment peut-il y avoir le pur qui reste pur? Puisque tu dis que non. Tu dois forcément le cacher. Tu es juste un voleur. Qu'est-ce qui est si gonflé dans ton sac? Sors-le pour moi. Tu as volé la cible de quelqu'un d'autre. C'est l'argent que nous avons économisé en vendant des déchets. C'est pour acheter des partitions pour Xiaoxu. Nous t'avons déjà donné une chance. C'est toi qui n'as pas su en profiter. Attends, la police arrive. Les images de la surveillance ont été examinées. C'est une preuve irréfutable. Ce père adoptif qui t'a élevé pendant 20 ans. Quel genre de visage il a? Xiaoxu, appelle la police. Papa, si tu l'as pris, sors-le vite. Sinon, quand la police arrivera, ce sera trop tard. Qu'est-ce que tu dis? Il ne me croit pas. Même toi, tu ne me crois pas? Xiaoxu, ne pars pas. Je vais me fâcher. Que tu aies tort ou raison, pars. Tu me chasses. Ce n'est pas moi qui te chasse. C'est que cet endroit ne peut plus t'accueillir. Je veux devenir la petite cendre. Allons-y. Attends, le collier n'a pas encore été retrouvé. Tu veux juste t'en aller comme ça. Et, laisse tomber. Ils ont déjà fouillé. Faire un scandale au commissariat, ça ne nuirait pas à ton investissement? C'est un contrat de 200 millions. Si Xiaoxu fait la moindre erreur. Nanchi est sans nom. Emporte tes saletés. Dégage vite d'ici. Attends. Ne parle pas de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te le promets. Pourquoi êtes-vous assis ici tout seul si tard, mon père adoptif? Ma voiture est juste en panne. Je ne peux pas rentrer. Si quelqu'un te fait du mal, mon père adoptif, tu dois me le dire, hein. Je veux voir qui ose m'embêter. Le bienfaiteur de Bélingien. Regarde comme le ciel devient sombre. Rentrons d'abord à la maison, d'accord? Votre cœur a compris le mien, père. Mais ne me méprise pas si je refuse de réfléchir. 5U, même si tu veux rentrer chez toi, attends encore cette nuit. Viens, je vais te soutenir. Papa, je suis désolé. Je t'ai mal jugé. Ce collier a déjà été retrouvé. Peux-tu revenir pour rester avec moi? Tu me manques. J'ai aussi une bonne nouvelle à te dire. Bonne nuit. Chère Madame Xiaoxu. Nous vous invitons, vous et votre famille, à participer à l'enregistrement de l'émission La Voix de la Chine. Que faites-vous? Vous avez encore volé quelque chose? Je n'ai rien fait. Cette fois, c'est la preuve de votre culpabilité, n'est-ce pas? Ce que Liri tient à la main, c'est... Rendez-le, sinon je vais appeler la police. Hum. Collier. 99 yuan. C'est mon cadeau pour Xiaoxu. Ah, ce sont des ramasseurs de déchets. Ce sont juste des ramasseurs de déchets. Ils ramassent tout ce qu'ils voient. Euh. Euh.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si en colère? Ce mendiant muet est encore venu voler chez nous. Regarde ça. Tu oses voler quelque chose d'aussi important? Veux-tu ruiner Xiaoxu? C'est une invitation. Xiaoxu ne l'a même pas encore reçue. Qu'elle est déjà toute froissée comme ça. Xiaoxu ne sera pas triste en l'apprenant? Si je n'étais pas venu à temps. Cette invitation aurait été déchirée par ce sourd muet. Xiaoxu t'a au moins appelé papa. Et toi tu veux lui faire du mal comme ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Ne pas faire de mal à Xiaoxu. Ce n'est pas comme ça, je n'ai pas de fille appelée Xiaoxu pour toi. Tu veux que Xiaoxu aille avec toi ramasser des bricoles dans la rue? Je te le dis. Tant que je suis en vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça. Je ne t'ai pas menti. Je n'ai pas cette fille nommée Xiaoxu. Tu ne peux pas faire ça. Xiaoxu. Ce concours de voix d'or de Huago a envoyé une invitation. L'invitation indique qu'elle invite Xiaoxu et sa famille. Il n'y a pas de toit. Ce n'est pas le sien. Il faut le prendre. Il mérite d'être un déchet toute sa vie. À part notre famille de 3. Il reste une place. Je pense que c'est sûrement pour vous, monsieur Wu. Vous devez absolument venir. Alors je me conformerai humblement à votre volonté. Maman, le professeur Wu a encore quelques affaires. Je vais d'abord accompagner sa fille. Xiaoxu veut devenir une grande star. Nous, en tant que parents, on vendrait tout pour la soutenir. Et toi? Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais seulement freiner les autres. Non, je ne freine pas. Alors, signe ça. Imagine si un jour Xiaoxu devient une grande star. Mais que tout le monde découvre que son père est un chiffonneur. Il aurait encore le courage de monter sur scène? Tout le monde en dessous le méprisera. Ah, peu importe ce qu'on dit. Fils adoptif, aujourd'hui Xiaoxu doit aller à la télévision pour participer à l'émission La Voix de la Chine, n'est-ce pas? Je t'emmène. Je ne vais pas y aller. Dans mon état. J'aurais l'air ridicule devant lui. Ah, ça. C'est un badge VIP. Comment pouvez-vous ne pas y aller? Yifu, dis-moi la vérité. Tu vis avec Xiaoxu? Est-ce qu'il te traite vraiment bien? Aujourd'hui, sur place, il y a le parrain de la musique, Luo Xiaoyu. Le mentor du groupe A, Ziying. Le célèbre auteur-compositeur Wang Feng. Le célèbre chanteur 600. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu écouter Xiaoxu chanter. N'oublie pas. Tu n'as plus aucun lien avec Xiaoxu maintenant. Il a une nouvelle vie. Tu n'es qu'une récupératrice de déchets. Tu ne peux pas lui offrir cela. Sœur Manli, tu connais ce mendiant? Comment pourrais-tu? Dépêche-toi de dégager. Est-ce que cet endroit est réservé à tes récupérations? À quoi servent vos agents de sécurité? Tous ces gens ordinaires peuvent entrer librement. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Vous insistez à rester avec nous? Monsieur, veuillez partir. Pourquoi ne me laissez-vous pas entrer? Euh. Partout on peut ramasser des déchets. Ce sont mes affaires. C'est une blague. Ce que peut avoir un ramasseur de poubelles. Ah. Carte VIP suprême. Il n'y en a que 10 dans toute une vie. Sœur Manli, si tu ne l'as pas,
Comment pourrait-il l'avoir? Impossible. Ce n'est qu'un chiffonnier. Comment pourrait-il avoir une chose pareille? Il ne l'a quand même pas volée, si? Non, ce n'est pas ça. C'est quelqu'un d'autre qui me l'a donné. Tu dis que c'est offert par quelqu'un d'autre. Tu es vraiment drôle. Comment pourrais-tu connaître une telle personnalité? Je te fais rire. Vous deux, venez ici. Tirez ce mendiant dehors. Voyez qui osera. Vous deux, ne lâchez pas encore. Je vois que vous ne voulez pas de ce travail. Oncle Sun, ça va? Ting Ting, je ferais mieux de partir. Ne te mets pas dans l'embarras. Oncle Sun, n'aie pas peur. Tant que je suis là, je veux bien voir qui osera partir. Ce sont eux qui partiront. Espèce de petite fille aux cheveux blonds. Savez-vous qui nous sommes? Mais vous osez nous parler ainsi? Si vous avez du courage, venez m'affronter. Ne pas maltraiter Ting Ting. Petite sœur, tu sais, que celui qui ramasse des déchets a volé quelque chose? Tu dis tout le temps qu'il est un voleur, mais où sont les preuves? Voici ce qu'il a volé. Petite fille, si tu pars maintenant. Je peux faire preuve d'indulgence vu ton jeune âge. Tu n'as pas besoin de t'attirer mes foudres à cause d'une simple récupératrice. Oser toucher à la fille de la famille Bay, c'est que tu ne veux plus vivre. Espèce de petite garce, osez me frapper. Tu vas le regretter amèrement. Laisse tranquille Ting Ting, s'il te plaît. Maintenant, tu as peur. Il est trop tard, elle ne pourra pas nous faire du mal. Tu sais qui je suis? Je suis la mère de Xiaoxu, la favorite pour le titre cette année. Il suffit d'un appel de ma part, pour que la qualification de ta fille soit immédiatement annulée. Tu parles trop gros. Une petite fille, et elle a déjà autant de mensonges dans la tête. Laisse tomber, on y va. Et, attendez, s'il vous plaît, montrez votre carte suprême. Ce n'est pas un endroit où des gens de votre rang peuvent entrer. Veuillez patienter un instant, je vais vérifier. Quelle blague, ce niveau de carte VIP est bien au-dessus de ce que vous méritez. Une fausse carte ne peut pas passer comme ça. Tu es vraiment naïf. C'est en fait la carte suprême de ces deux de la famille Bay. Ils disent qu'il y a un produit phare. Impossible, c'est sûrement une contrefaçon. Impossible, c'est sûrement lui qui l'a falsifié. Oui, ça doit être faux. Il ne faut pas le laisser entrer. Ces deux personnes ont manqué de respect à l'invité invité par le directeur du studio. Vite, faites-les sortir. Nous n'avons pas le droit de le faire. Xiaoxu, cette Sunny et cette femme se sont unis pour nous maltraiter. Je ne les ai pas maltraités. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je t'ai déjà dit, n'est-ce pas? Je ne veux plus avoir aucun lien avec toi, ce déchet. Je voulais juste venir te voir chanter. Pourquoi ne demandes-tu pas ce que tes chers parents ont fait? À mon avis, des gens comme vous, moralement corrompus, ne méritent pas de participer à la compétition. Sur quelle base me diffames-tu ainsi? Est-ce que cette affaire a été organisée par toi? Est-ce que la chaîne de télévision est à ta famille? Ce sont les actes de ton père adoptif. Ne dis pas que ça ne passera pas à la télé. Même si c'est mis en ligne, tu seras noyé sous les crachats. Si tu continues à parler comme ça, je peux te poursuivre pour diffamation. Alors, essayons. Cette loi dit que si une femme ne soutient pas son mari, elle ne mérite pas ce titre. Laisse tomber. Oncle Sun, comment peux-tu dire ça? Tu es encore trop bon. Trop tendre. Ah, aujourd'hui ce sont tous des invités de marque. Tu fais honte à Xiaoyan. Alors aujourd'hui, je vais te laisser passer pour l'honneur de l'oncle Sun. Ça me rend fou. D'où a-t-il sorti cette carte VIP, au juste? On a vraiment perdu toute crédibilité. Impossible. Il n'a pas eu l'occasion de rencontrer Monsieur Bay. Dans ce cas, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Que veux-tu vraiment faire? Quel grand du monde du spectacle? Lui, c'est juste notre cuisinier. Maintenant qu'il voit Xiaoxu devenir célèbre, avoir de la rancune. Il veut faire du mal à Xiaoxu, et il n'a pas les mains propres. Quand il était cuisinier chez nous, il volait nos affaires. Il volait? C'est vrai ça? Oui, si j'avais vu qu'il était pitoyable, j'aurais appelé la police. Je regrette vraiment maintenant, si j'avais appelé la police à l'époque, tu pourrais encore venir faire des troubles. Ne commets pas encore d'erreur. Le directeur Bay et moi sommes là pour t'encourager. Papa, comment as-tu pu changer comme ça? Je t'en supplie. Rentre à la maison. Une fois rentré, je te compenserai sûrement bien. À 3, 2, 1, c'est parti.
Accueillons maintenant notre premier challenger d'aujourd'hui pour sa prestation. Nous invitons solennellement tous les invités à entrer. Que se passe-t-il? Où est passé Monsieur Bay? Oui, que se passe-t-il exactement? Si Monsieur Bay ne vient pas, la prospérité éclatante disparaîtra, non? Bienvenue à tous pour écouter les belles voix à la piscine des Amériques. Oncle, vous montez d'abord. Nous viendrons vous voir tout à l'heure, même. Commençons par remercier le groupe Bay, sponsor de cette saison. C'est qui, ça? Avec ce visage tout sale, vieux et laid. Voici le fameux grand patron du monde du spectacle, Monsieur Bay. Ce muet va tuer Xiaoxu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est la place du directeur Bay, ça. Papa, que vas-tu faire? C'est donc ça, Xiaoxu du groupe de phonétique A. Comment peut-elle se rapprocher du grand juge, le directeur Bay? Maintenant, c'est à découvert comme ça? A-t-elle déjà dit merci? Xiaoxu. Cette petite Xu qui était assise derrière moi. Aujourd'hui, elle brille au centre de la scène. Regardant enfin la réalisation de son rêve. Je suis rempli de fierté. Quelle que soit la route à venir, je serai toujours son refuge. Monsieur Bay, voici votre commande de 2 milliards d'investissement pour Monsieur Zhang Shiji. Et ce que vous m'avez demandé d'enquêter. J'ai déjà tout enquêté. Le vieux monsieur a très mal vécu chez la famille Zhang ces dernières années. Et en plus, le directeur Zhang a carrément soudoyé le responsable de l'émission. Il prévoit d'humilier publiquement le vieux monsieur sur le plateau. C'est leur plan interne. C'est vraiment fou allié. Viens avec moi sur place. Je t'aime. Quels sont vos rêves ici? Je tiens à remercier particulièrement mes parents, qui, durant ces 18 années, ont découvert mon potentiel pour le chant. Ils m'ont toujours accompagné, et m'ont toujours encouragé à persévérer. Ce n'est pas comme ça. En pensant à vous deux. Tu fais quoi? On est en train d'enregistrer l'émission. Ils mentent. Rien de tout ça n'est vrai. Tout est joué pour le public. Si tu continues à faire du bruit comme ça, tout le pays te regarde. Pourquoi refuses-tu d'accepter papa? Jusqu'à quand tu vas continuer comme ça, tu ne seras heureux que si je meurs devant toi? HMPH HMPH HMPH. Si tu continues comme ça, je couperai tout contact avec toi. Ma mère et moi avons toujours essayé de donner l'exemple à Xiaoxu. Et aujourd'hui, c'est aussi le 20e anniversaire de la rencontre entre moi et la mère de Xiaoxu. Waouh, quelle famille heureuse. Tu veux vraiment me réduire à néant? Tu es content seulement si je suis ruiné et déshonoré? Comment pourrais-je te faire du mal? Je t'en supplie. Tiens bon, s'il te plaît. Assieds-toi un moment, ça va passer. Cet homme n'est pas une bonne personne. Je t'en supplie, ça te va? Tu n'as pas de conscience. Comment as-tu été élevé pour en arriver là? J'ai toujours voulu t'organiser un mariage. Lily, veux-tu m'épouser? Je veux. Je suis très honoré aujourd'hui de pouvoir témoigner de votre amour après 20 ans. J'espère que personne ne dira plus rien. Je vous souhaite de durer longtemps, heureux et amoureux. Ce n'est pas facile d'être ensemble, à part me faire du mal. M'as-tu déjà laissé tranquille une seule fois? Xiaoxu,
La personne à côté de toi est-elle ce vieil homme mendiant qui te harcèle sans cesse, comme on le raconte? Dès qu'une fille devient célèbre, il prétend être son père. Un tel comportement mérite la punition qu'il mérite. Il est mon père adoptif. Il m'a sauvé la vie. Père adoptif, père adoptif. Monsieur Bay, vous ne vous êtes pas trompé? Comment pourrait-il être votre père adoptif? Vous pensez que quelqu'un peut confondre son propre père adoptif? Insulter publiquement mon père adoptif dans le studio. En disant qu'il est un imposteur. Je vais bien régler ce compte avec vous. Quelle histoire! Ce ne serait pas une mise en scène, ça? Xiaoxu, dit quelque chose. Papa. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt que Monsieur Bay était ton filleul? C'est vraiment une histoire où l'on jette de l'eau sur le temple du dragon. Si tu l'avais dit plus tôt, il n'y aurait pas eu autant de problèmes. Nous sommes tous une famille. Très bien, très bien. Regardez ce que votre famille a fait, affichez-le à l'écran. Je vais te demander en mariage tout à l'heure. Fais semblant d'être excité. Il suffit que tu acceptes. Les idiots en bas, ils seront sûrement trompés par nous et pleureront à chaudes larmes. À ce moment-là, tout l'argent ira dans nos poches. Ah! La télévision, c'est toi qui peux venir quand tu veux et partir quand tu veux. Xiaoxu, tu ne peux pas continuer à supporter comme ça. Tu es trop gentille. Tu te fais trop facilement manipuler. Ne bouge pas, viens avec moi. Maman aimerait vraiment dire à tout le monde. Est-ce que tu en as assez fait? Toi, le ramasseur de déchets. Comment es-tu monté ici? Ce genre de personne doit s'agenouiller et s'excuser devant tout le monde. Il comprendra alors ce qu'est la honte. Exactement. C'est le père de la divertissement, Bélingien, qui est là. Ça va être intéressant maintenant. Lève-toi vite. Lève-toi vite. Monsieur Bay, écoutez-moi. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Ce n'est pas nous qui avons fait ça. C'est le travail de cette personne qui ramasse des déchets. Je vais envoyer quelqu'un pour l'emmener dehors tout de suite. Qui sont ces ramasseurs de déchets selon vous? C'est lui, voilà. Faire des scènes à la télévision. C'est un crime impardonnable. Je sais ce que vous dites. Savez-vous qui il est pour moi? C'est mon père adoptif. Il m'a sauvé la vie. Père adoptif. Arrêtez-vous. Ralentissez le pas. Envoyez la notification. Annulez la coopération avec Zhang Shiji. Le contrat des deux ailes est annulé. À l'avenir, que ce soit dans le monde du spectacle ou de la musique. Quiconque ose utiliser une petite chanson, ce sera une opposition à moi, Bélingien. Bien compris, Monsieur Bay. Je vais m'en occuper tout de suite. Monsieur Bay. Je suis vraiment coupable jusqu'au bout des ongles. Tu as abandonné ton enfant. Alors notre famille est foutue. C'est vrai, je me suis trompé. Je ne savais vraiment pas qu'il était ton père adoptif. S'il n'était pas mon beau-père, tu pourrais le maltraiter comme tu veux, n'est-ce pas? Beau-père, allons-y. Frère, papa. Dis quelque chose, s'il te plaît. Ne m'aide pas, mais aide-moi à supplier Monsieur Bay, s'il te plaît. J'ai travaillé dur toute ma vie. Sinon, ils seront complètement anéantis. Que veux-tu? Je te donnerai tout. Maître, ne sois pas trop indulgent envers ces personnes sans scrupules. Considère seulement la sincérité de Xiaoxu. Tu ne veux pas vraiment prendre leur parti, si? Je t'en prie. D'accord. Je te promets. Écoutez-moi bien. Par respect pour mon beau-père, la suspension peut être levée. Mais n'imagine même pas une collaboration. Récemment, pendant cette période, vous pouvez rester ici en toute tranquillité. Oui, quand vous aurez retrouvé la santé, je vous ramènerai chez vous. Je dois partir en déplacement ces prochains jours. Ting Ting prendra soin de vous à la maison. Que faire maintenant? La maison et la voiture sont toutes hypothéquées. C'est ta faute au départ. Tu oses encore parler de ce qui s'est passé à l'époque? Allez, arrêtez de vous disputer. Il faut maintenant réfléchir à comment obtenir le pardon de Monsieur Bay. Si on fait venir Lawson. Peut-être que nous pourrions encore sauver l'investissement de Bélingien. On a déjà fait tellement de choses. Comment pourrait-on le récupérer? Xiaoxu, tu es idiote. Moi et ta mère, on ne peut pas y aller, c'est sûr. Mais toi, y aller, ça change tout.
Si tu peux obtenir le pardon de Bélingien, alors, tu auras aussi une chance de devenir star. Papa. Reviens avec moi, d'accord? Cette fois, je vais vraiment te rendre hommage. Je n'en peux plus de me battre. Fais ce que tu veux, papa. Papa, ma carrière artistique va bientôt s'arrêter. Et vous, vous ne cherchez que le plaisir, Madame Bay? Tu ne peux pas juste m'aider? Eh bien, tu parles encore comme ça, papa. Juste aide-moi à supplier Monsieur Bay, d'accord? Et. Dans quelques jours, je rentrerai à la maison. Et. Papa ne va pas te déranger. Je te supplie, papa. Ne m'appelle pas. Par maintenant. Ah. 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 Il n'y a personne. Tu ne peux même pas inviter un muet. À quoi ça sert alors? C'est lui qui ne veut pas revenir. Est-ce que tu es vraiment allé le chercher? N'est-ce pas lui qui tient le plus à toi? Depuis que tu l'as amené chez nous. Notre famille n'a fait que subir des malheurs. Ce n'est pas ma faute à moi seul. Mais c'est ma faute. Tu n'es pas ma fille. Tu es encore en train de chanter dehors au bar en ramassant des déchets. Je peux te faire vivre dans une si belle maison. Et te faire devenir une star. PFF. Tu ne vaux rien. Alors si tu me vends, je devrais te remercier, c'est ça? Et je devrais aussi compter ton argent pour toi, hein? Parle bien à ton père. Ne pense pas que j'ai oublié ce qui s'est passé au bar. Mon père, mon vrai père, a failli me vendre comme une merde à ce moment-là. Tu mérites encore d'être sa fille? Tu sais maintenant que ton père a tout perdu, la société et la maison. C'est toujours ma faute, hein? Ah. Pars, et ne reviens plus jamais. Vous, prenez-les en tenaille par derrière. Copiez rapidement, n'oubliez pas. Assurez-vous absolument de la sécurité de Xiaoxu. C'est mon père adoptif, tu dois te souvenir de ça. Ne pas la provoquer quand le moment viendra, d'accord? Xiaoxu, ne pense pas au pire. Regarde, tout le monde est là. Ne bougez pas tous. Si vous bougez encore, je vais sauter. Papa vient te chercher, Xiaoxu. Dis-moi ce que tu veux. Il n'y a rien d'insurmontable. C'est inutile, c'est irrécupérable. Tout le monde se moque déjà de moi. Je ne pourrai plus devenir une star. Rien n'est impossible dans ce monde. Ce qu'on appelle le parrain de la musique, c'est toi, qui manipule le destin de tous en applaudissant. Même si je saute aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir. Ne va nulle part. C'est ici chez toi. Je et Monsieur B nous occuperons bien de toi. Oui, oncle. Tu peux rester ici en toute tranquillité. Des enfants comme vous, c'est vraiment ma chance. Ah. Ah. Et. Quoi? Xiaoxu veut se suicider? Regarde bien. J'arrive tout de suite. Petite tante, je t'en prie. Même si je te devais tout donner. Xiaoxu ne peut pas avoir d'accident. Tante, soyez rassurée. Même si vous ne dites rien, je ferai tout mon possible pour assurer la sécurité de Xiaoxu. Je vais immédiatement rassembler tous les agents de sécurité. Il ne faut surtout pas que Xiaoxu ait un accident. Je vais tout de suite me préparer à partir. Même si je saute aujourd'hui, je ne te laisserai pas t'en sortir. Qu'est-ce que tu comptes faire? Xiaoxu, tiens bon. Quand j'aurai gagné de l'argent, je te rendrai célèbre. Mais pour l'instant, mes avoirs sont gelés. Xiaoxu. Aide-moi vite. Trouve une solution. Zhang Shiji, espèce d'imbécile. Que veux-tu faire exactement? C'est ta fille. Tais-toi. Ne sais-je pas quelle est ma fille? Zhang Shiji, es-tu encore un être humain? À ce stade, tu ne regrettes toujours pas, idiote. Pour défaire le nœud, il faut que ce soit celui qui l'a fait qui le dénoue. Dépêche-toi de débloquer le compte de mon père. Dépêche-toi de débloquer le compte de mon père. Le contrat de dépôt reste en vigueur. Vite. Ce n'est pas possible, c'est le prix qu'il doit payer.
Tu n'as pas le droit de parler. Je demande où est Bélingien. Tais-toi, ah. Il est pourtant doué pour jouer la victime, non? Espèce de muet puant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu as mangé de la merde. Ce que tu fais est vraiment moins que bestial. Ah, dépêche-toi d'aller te prosterner devant lui. Arrête de parler, agenouille-toi vite. Ne me touche pas, agenouille-toi vite. Père adoptif, père adoptif. Ne fais pas ça, je vais m'en occuper tout de suite. Xiaoxu, calme-toi s'il te plaît. Ah. Et, envoie-moi les plans du contrat de signature et du contrat artistique. Monsieur Bai, vous avez vraiment un pouvoir immense. Papa, j'ai déjà obtenu le contrat pour toi. Tu dis encore que je peux continuer à travailler? Oui, oui, c'est génial, Rohan. Zhang Shiji, pourquoi dis-tu des choses comme ça? Tu as trompé ta fille. As-tu réussi à la convaincre ou pas? Ça va venir, ça va venir. Xiaoxu. Xiaoxu. Manli, pourquoi es-tu venu? Zhang Shiji, veux-tu encore avoir honte? Si vous venez encore, je vais me suicider. Ne fais pas de bêtises. Xiaoxu, si tu veux un contrat, je peux t'en donner un. Je peux même t'en donner plusieurs. Mais pour l'instant, ils ne t'appartiennent pas. Ce qu'on t'a donné, ils peuvent être repris facilement à tout moment. Alors, en quoi ces contrats diffèrent-ils de ce bout de papier blanc? Je veux te donner. Ne dis pas ça. Vous êtes tous des menteurs. Xiaoxu. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Le président Bai a personnellement préparé le plan le plus détaillé pour la création de la nouvelle étoile. Je ne sais pas combien de nuits blanches il a enduré pour le finir. Il y a plus de 100 pages dans le contrat et le plan. Ça suffit, pas besoin de tout expliquer. Je vais simplement dire. Personne n'a vu tout ce que tu as fait. Xiaoxu Bai a ensuite mobilisé presque toutes les ressources du monde du divertissement. Juste pour te préparer un plan d'avenir très détaillé. Mais. Une nuit avant, sans un mot. Xiaoxu. Quand je vois ce que ton père a fait. Et te voir face à cette victoire soudaine. Voir ce changement radical chez toi. Je suis hésitant. Ce que je veux te donner, c'est quelque chose qui t'appartient vraiment. Et non, un rêve d'avenir que les autres peuvent prendre à volonté. Xiaoxu, tu ne te souviens vraiment pas de moi? Je suis la grande sœur. Je suis la grande sœur. Ah. Papa. Tante, je ne l'ai pas fait exprès. Papa, appelle une ambulance vite. Tu pleures. Tu pleuras, souviens-toi. C'est le bonbon que toi et grande sœur Xiaoyan aimaient le plus. Tu penses à ta sœur? Xiaoyu. Pour l'honneur de ton père adoptif. Ne rends pas les choses difficiles pour Xiaoxu. Ma blessure ne pose pas de problème. Xiaoxu est encore jeune. Ce n'était pas intentionnel. Petite neige maman aime chanter. Aide-le. Père adoptif. Docteur, comment va mon oncle? Il a finalement été sauvé. Mais l'état du patient est très grave. Que voulez-vous dire par là? Le patient souffre actuellement d'une anémie sévère. Il faut procéder à un traitement progressif. Docteur, je vous en supplie. Vous devez absolument le sauver. Yves, tant que vous pouvez le guérir. Je suis prêt à dépenser n'importe quelle somme. Vous pouvez en être sûr. Nous ferons tout notre possible pour le sauver. Mais le problème principal du patient maintenant, c'est le cœur.
Il n'y a plus de solution une fois que c'est profondément blessé. D'accord, maintenant le patient doit se reposer. Je ne vais pas le déranger davantage. En réalité, dans ma vie, la personne que je dois le plus remercier, c'est celle qui m'a accompagné pendant 20 ans. Celui ou celle qui m'a élevé est toujours accepté. Maintenant, je vais vous emmener voir cette personne. Papa est un homme ordinaire. Je ne te demande pas d'être riche et puissant. Je souhaite seulement que tu sois en sécurité et heureuse. Papa t'a effectivement détesté. Voir ton sourire lors de tes lives me réconforte beaucoup, ton papa. Je te hais. Tant que ma fille va bien. Peu importe papa. C'est la seule chance pour notre fille maintenant. Zhang Shiji, tu n'as donc aucune honte? Xiaoxu, écoute-moi. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est calmer les rumeurs. Il le fait juste pour l'argent. Quand tu prends Zhang Shiji pour un distributeur d'argent, ça ne te dérange pas? Dis-moi clairement ce que tu veux. Ne me fais pas le coup du pauvre. Fais semblant d'être gentil avec Xiaoxu. En réalité, vous êtes tous une bande d'égoïstes. Des gens comme ça. Tu oses m'avoir frappé. Vous faites exprès de faire traîner. Donne vite le contrat à mon père pour qu'il voie. Monsieur Han, votre contrat a été livré. Fille. Dépêche-toi de leur faire me donner le contrat. Personne ne s'approche. Ne faites pas de bêtises. Si vous venez encore, je me suiciderai.